Bon sabbat tout le monde. Bon sabbat. Amen, amen. One day at a time. Un jour à la fois. Merci beaucoup pour la chanson. Et aujourd'hui, le titre de notre réflexion, si je peux dire, ce matin, ça s'appelle les 12 pierres. J'appelle ça une réflexion parce que je trouve que quand on lit la parole de Dieu, Dieu dit « Venez, raisonnons ensemble ». Donc, il veut qu'on soit là et qu'on réfléchisse sur ce qu'on lit. Donc, c'est pourquoi je dis une réflexion. Là, je trouvais ça intéressant parce que c'est un message que j'avais déjà partagé dans le passé. Et j'aurais pu mettre les 12 pierres revisitées parce que je suis revenu là-dessus. Et c'était fort intéressant de voir qu'on ne peut pas... on ne peut pas aller dans la profondeur de la parole de Dieu. Tu l'as lu une fois, tu reviens et tu découvres encore d'autres choses. Je suis comme, man, on finit jamais. Et pourquoi je le partage? Parce que la semaine passée, j'étais en train après le sabbat, j'étais en train de discuter avec les filles. Et ce que j'essaie de faire, je ne suis pas assidu. Avant de fermer le sabbat, je leur pose la question, qu'est-ce que vous voulez étudier dans la Bible? Et l'une de mes filles a dit, l'histoire de David et de Goliath. Je dis, bon, je pense que tu l'as lu beaucoup de fois dans tes livres déjà. Qu'est-ce que tu veux encore savoir là-dessus? J'ai dit, OK, bon, ouvrons David et Goliath et réfléchissons sur ce que nous avons devant nous. Et quand on discutait de l'histoire, l'un des principes qui m'a marqué, c'est que quand on lit la Bible, il faut être capable de la ramener dans des termes qui nous parlent aujourd'hui. Et les enfants, on lisait la Bible, on dit Goliath avait tel nombre de coudées. Je suis comme, OK, ça ne marche pas. Hein. Donc, je suis parti dans mon garage, j'ai sorti le tape à mesurer. J'ai mis ça par terre, et c'était 2 mètres et quelques. Je l'ai mis par terre, je dis, OK, voici la tête de Goliath. On a dit, oh, il était aussi grand que ça? On a dit, il était grand. Il dit, mais David, là, tu penses qu'il avait à peu près quelle taille? J'ai dit, bon, supposons qu'il avait ma taille. Il n'est pas un adulte, mais il était peut-être en 17 et 20, là. Donc, ouais, couche-toi sur le tape à mesurer. Donc, je me suis mesuré sur le mètre qui était et elle voit ma taille, elle voit la tête de Goliath, elle est comme... Donc, on a pris l'histoire, on l'a imagée, et là, ça fait du sens dans leur tête. Et pour moi aussi, parce que je ne l'avais jamais fait. Et ma fille m'a posé une question. Elle m'a posé la question, pourquoi David a pris 5 pierres? J'ai dit, ça, je ne sais pas. Et il dit, il aurait pu prendre une pierre. Il avait juste un géant. Mais il en a pris 5. J'ai dit, très bonne question. Mais j'ai dit, je vais essayer de peut-être réfléchir là-dessus. Et on a commencé à fouiller, et je vous laisse là-dessus, vous pourrez continuer. On s'est rendu compte qu'à part Goliath, à part Goliath qui était un des géants qui avait été mentionné, il y avait 4 autres géants dont on donnait le nom dans la Bible. Donc au total, il y avait le nom de 5 géants. J'ai arrêté là, j'ai dit OK, intéressant. Mais vous voyez, quand on pose des questions à la parole de Dieu, ça nous amène à réfléchir et à se dire pourquoi certaines choses se passent. Et c'est ce qu'on va essayer de faire dans l'histoire de ce matin, une histoire que vous connaissez et que vous avez déjà probablement entendue. Et on espère que Dieu ouvre notre intelligence pour apprendre encore plus sur des histoires qu'on connaît déjà. Amen? Donc, prions. Adorable Père des cieux, nous sommes ici encore une fois devant ton trône de grâce.
Et comme nous l'avons tant dit, nous ne sommes que des humains qui avons constamment besoin de ta grâce et que ta grâce nous touche. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit à Moïse, dans Exode 4, verset 4, que tu vas mettre tes paroles dans sa bouche. C'est la prière que je demande ce matin, Seigneur. Ton peuple, tes enfants, tu sais ce dont chaque personne a besoin. Ma prière, c'est que ces paroles qui vont être prononcées soient une réponse à tout un chacun. Donc, je te prie, Seigneur, de toujours me cacher derrière la croix et que toi seul, tu sois vu, que tu sois élevé et que tu sois glorifié. C'est ça qui est le plus important. Donc, accompagne-nous, guide-nous, sois avec nos pensées. Garde nos pensées ici, concentrées ici. Et que ton Saint-Esprit travaille dans notre cœur. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Donc, dans le livre de méditation, vous recevrez une puissance, écrite par Ellen White, des compilations. À la page 115, paragraphe 4, elle dit quelque chose de très, très intéressant. Elle dit une lecture active, donc rapide, de la parole de Dieu, des Écritures, n'est pas bénéfique. Donc, on lit... Une personne peut lire la Bible de bout en bout et ne pas voir sa beauté ni comprendre la profondeur de son sens. Donc, je peux lire de Genèse à Apocalypse sans cerner la profondeur et le sens de la parole de Dieu parce que j'ai fait une lecture rapide. Étudier un passage jusqu'à ce que sa signification soit claire à la pensée et sa relation au plan du salut évidente a plus de valeur que de survol de plusieurs chapitres sans but défini et sans retirer d'instructions positives. Donc, ce qu'on comprend ici comme réflexion, c'est qu'il y a plus de bénéfices à prendre un passage, à l'étudier et à demander à Dieu quel est le lien avec le plan du salut. Il y a plus de bénéfices à tirer de ça qu'une lecture rapide de la parole de Dieu. Parce que le but ultime, pourquoi Dieu nous a donné la parole de Dieu, c'est pour le salut de l'humanité. C'est ça. Le plan du salut est présenté, Dieu veut nous sauver. Donc, à travers chaque écriture, il veut que nous cernons le plan du salut. Et j'aime bien l'acronyme qu'une personne a donné de la Bible. En anglais, c'est Basic Instruction Before Leaving Earth. Basic Instruction Before Leaving Earth. Donc, quand vous prenez chaque première lettre de la Bible, c'est pour dire que c'est les instructions de base qu'il nous faut. Et c'est vrai, Dieu aurait pu écrire plein de choses. On dit même l'histoire de Jésus ne peut même pas rester dans un livre. Mais Dieu a choisi de Genèse à Apocalypse des choses très précises. Ça veut dire que juste ce qui est là, c'est le condensé qu'il nous faut pour être sauvés dans le royaume de Dieu. Amen. Donc nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Josué. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4. Dans Josué chapitre 4, ce qui est important que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de donner le contexte. Ça nous permet de nous positionner dans l'histoire, de comprendre. Josué chapitre 4. Qu'est-ce qui se passe dans les premiers chapitres de Josué? Exode a fini comment?
Moïse est mort, n'est-ce pas? Et le peuple d'Israël s'en allait où? Ils en allaient dans la terre promise. Donc, ils venaient de passer à travers 40 ans dans le désert, parce que justement, pourquoi ils ont passé 40 ans dans le désert? On a envoyé les espions pour dire, allez voir la terre promise. Ils sont revenus avec un rapport, le peuple a dit, il y a des géants là-bas. Je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre la terre promise. Donc, ils ont passé 40 ans dans le désert. Et là, maintenant, deuxième tentative, sous le leadership de qui? De Josué. Parce que Moïse est mort avant de rentrer dans la terre promise. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à date? Maintenant, le Jourdain, un peu comme la mer Rouge, les sépare de là où ils étaient, de la terre promise. Est-ce que vous imaginez combien de personnes étaient prêtes à traverser le Jourdain? Est-ce que quelqu'un peut me donner un nombre? On doit lire l'histoire. Combien? Près de 2 millions. Parce qu'ils ont passé du temps dans le désert. Certains disent qu'ils étaient entre 2 et 3 millions. La ville de Montréal, il y a combien d'habitants? 2 millions environ. Donc imaginez que c'est toute la ville de Montréal qui doit traverser le Jourdain. Comprenez maintenant ce qui se passe ici, là. Toute la ville de Montréal doit traverser le Jourdain. On s'entend bien, ils n'avaient pas la logistique aujourd'hui, les talkie-walkie, pour dire, tu es arrivé? Non. Hein? Josué devait coordonner tout ça pour que le peuple puisse traverser. Combien de temps vous pensez que ça a pris pour 2 millions de personnes pour traverser le Jourdain? OK. Merci. Je vous emmène à réfléchir sur le texte, n'est-ce pas? Certains disent, ça a peut-être pris 1 journée à 2 journées. Donc, imaginez maintenant le miracle qui se passe. Les prêtres arrivent. La Bible nous dit que l'eau s'est arrêtée. Donc, ça veut dire que l'eau s'est arrêtée pendant au moins 1 journée. C'est souvent quand on lit, on pense qu'ils sont arrivés, ils ont passé, je ne sais pas, en 30 minutes, 40 minutes, ils sont passés de l'autre côté. Non. Ils ont vu l'eau qui était élevée pendant des heures. Et tout le monde est passé. Juste en lisant ça et en voyant l'histoire de cette manière, j'ai dit, waouh! Je marche et l'eau est bloquée pendant des heures. Ça te frappe l'esprit. Maintenant, là où ça devient encore intéressant, on va lire Josué chapitre 3. Et à partir du verset 13, Josué chapitre 3, verset 13. Donc là, on essaie de voir l'histoire de la traversée du Jourdain. On veut comprendre le contexte, on veut comprendre ce qui se passe dans l'histoire. On met les blocs en place. Dans le verset 11, on dit « Voici l'arche de l'alliance du dominateur de toute la terre ». Je lis de la version Martin, donc ça peut être un peu différent sur certains mots. « Voici l'arche de l'alliance qui, du dominateur de toute la terre, s'en va passer devant vous au travers du Jourdain. Maintenant, donc, choisissez 12 hommes des tribus, un homme de chaque tribu. Et il arriva qu'aussitôt, verset 13, que les pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le dominateur de toute la terre, seront posés dans les eaux du Jourdain. Les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux, dis-je, qui descendront d'en haut. Elles s'arrêteront en un monceau. Verset 14. Et il arriva que le peuple étant parti de cette tente pour passer le Jourdain,
les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Et il arrivait que le peuple étant parti de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient devant le peuple. Donc, imaginez-vous, les sacrificateurs, ils prennent quoi? L'arche de l'Alliance. Et quand leurs pieds touchent le bord du Jourdain, le miracle se produit. Maintenant, pourquoi c'est précisé? La Bible nous donne un peu de détails. Il dit, « Et sitôt que ceux qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche furent mouillés au bord de l'eau, or le Jourdain regorge par-dessus tous ses bords durant tout le temps de la moisson. » On était à quelle période de la saison? On était à quelle période de la saison? Oui, mais en termes de temps, hiver, automne, été, automne, pensez? C'est le printemps. Parce que c'est la fonte. Ça descend des montagnes. Donc les marées, le niveau de l'eau augmente. C'est pourquoi le miracle était d'autant plus impressionnant. Parce que le niveau de l'eau est fort. On le vit actuellement, n'est-ce pas? On est actuellement au printemps. La fonte des glaces, qu'est-ce qui se passe? Les rivières débordent. Et ça m'a frappé parce que en bas de notre maison, il y a une petite rivière, il y a une rivière qui passe. Et j'ai remarqué que durant l'été, je peux marcher dans le lit de la rivière. Mais actuellement, si je me mets dans cette rivière-là, je vous garantis que je me fais emporter. Parce que la marée, les vagues. Mais durant l'été, tu vas dire, mais est-ce que c'est la même rivière? Donc, on peut imaginer que dans ce contexte, dans cette période de l'année, le niveau de l'eau était vraiment fort. C'est pourquoi la Bible prend le temps de le mentionner, juste pour nous situer. Maintenant, qui portait l'arche de l'Alliance? Les sacrificateurs. Et quand ils ont pris l'arche, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis au milieu du Jourdain pour que tout le peuple traverse. Est-ce qu'on est ensemble jusqu'à date? Okay. Combien pèse l'arche? Combien pèse l'arche? Vous allez voir. Combien pèse l'arche? Combien? Ah, waouh! Je vais prendre une autre deuxième réponse. Combien pèse l'arche? 50 kilos? OK. Regardez, j'ai fait des recherches pour voir combien pèse l'arche. Et ce que j'ai demandé juste, j'ai utilisé ChatGPT, right? Je l'avoue sur celui-là. Et je lui ai dit combien pèse l'arche. Donc, ce qu'il a juste fait, c'est qu'il a pris l'arche, il a calculé les distances, il a calculé l'or qui est dessus, la densité de l'or, la surface que ça couvre. Donc, vraiment des mathématiques pures, là. Tu sais, on n'est pas dans de... densité, calcul, surface, tu fais des... Et il est arrivé à la conclusion que l'arche devait peser environ 1 tonne. OK. Donc, les prêtres sont dans l'eau. Ils sont 4. Et ils prennent combien? 1 tonne, ou c'est 600 kilos, pendant 8 heures. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Non. Ça veut dire qu'il y avait un autre miracle derrière le miracle. Donc, souvent on voit la traversée du Jourdain. Ah, le peuple traverse, Dieu a fait un miracle, waouh! Mais Dieu était en train de faire d'autres miracles derrière. Il donnait la force à ces souverains sacrificateurs-là de tenir l'arche durant tout le temps que le peuple traversait. Je dis, extraordinaire.
Donc, derrière le visible que nous voyons, Dieu travaille derrière l'invisible que nous ne voyons pas. Donc, ils sont là pendant une journée à tenir cette arche-là pour que le peuple traverse. Maintenant, que veut dire le Jourdain? La signification du Jourdain. La signification du Jourdain veut dire le descendeur. Donc, le principe juste, c'est une rivière qui, tu sais, elle descend, c'est le descendeur. Parce qu'elle descend des montagnes, elle va se mettre dans la mer morte. Et c'est aussi une rivière qui veut dire la rivière de la peine ou du jugement. Le Jourdain veut dire aussi la rivière de la peine ou du jugement. C'était qui les premiers à rentrer dans cette rivière-là? Les sacrificateurs. Est-ce qu'on a un sacrificateur qui a choisi de prendre notre peine et notre jugement sur lui afin que nous puissions avoir accès à la terre promise? Amen. Donc, quand on regarde l'histoire du Jourdain ici, autant que c'est une histoire extraordinaire, c'est une image extraordinaire aussi du plan du salut. Parce que ces sacrificateurs-là sont une image de qui? De Christ, qui lui aussi a pris notre jugement. On peut lire cela dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24. C'est pourquoi quand on lit la Bible, derrière chaque histoire, Dieu veut nous mettre dans notre esprit le plan du salut. C'est souvent caché dans plusieurs histoires. 1 Pierre 2, verset 24. On peut lire dans la parole de Dieu, 1 Pierre 2, verset 24. J'y arrive. Lequel, donc on parle de Jésus-Christ ici, lequel même a porté quoi? Nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice et par la meurtrissure duquel même vous êtes guéris. Donc Jésus-Christ a pris sur lui les péchés, les conséquences du péché, pour que nous ici, nous puissions avoir accès à quoi? À la justice et avoir accès à la vie éternelle, avoir accès à la terre promise. Et je trouve ça vraiment fascinant. Que de simples histoires comme ça cachent bien plus que ce qu'on voit. Est-ce qu'on a le contexte maintenant? Vous voyez un peu ce qui se passe dans l'histoire? Et c'est ça que je trouve fascinant dans la parole de Dieu. Moi, quand je lis, je tombe de ma chaise, comme on dit, parce que c'est tellement profond. Maintenant, on va lire, on retourne dans Josué. Josué chapitre 4. Josué chapitre 4. Donc, dans le livre de Josué, chapitre 4, maintenant qu'on continue la lecture, on voit ce miracle-là. Et comme on le voit, c'était plusieurs miracles qui étaient en cours. Dieu donnait, oui, Dieu divise l'eau, mais Dieu soutient les souverains sacrificateurs qui sont dans l'eau pour porter l'arche. De la même manière que Dieu a soutenu Christ durant tout son ministère sur la terre pour qu'il puisse nous offrir ce que nous avons actuellement, la vie éternelle. Et dans Josué, chapitre 4, l'histoire devient continue. On peut lire à partir du verset 1. Or, il arriva quand tout le peuple eut achevé de passer le Jourdain, parce que l'Éternel avait parlé à Josué et lui avait dit, « Prenez du peuple 12 hommes, savoir un homme de chaque tribu, et leur commandez en disant, « Prenez ici du milieu du Jourdain, du lieu où les sacrificateurs s'arrêtent de pied ferme,
Combien de pierres? 12 pierres. Que vous emportez avec vous et que vous les poserez au lieu où vous logerez cette nuit. Donc Dieu dit, OK, les sacrificateurs, là où ils sont, prenez combien de pierres? 12 pierres. Et emmenez-les où? Là où vous allez aller. Et où est-ce qu'ils allaient camper? Ils allaient camper à Gilgal. Donc c'était là qu'ils allaient camper. Et vous savez combien de temps ils ont passé à Gilgal? Les gens disent environ qu'ils ont passé peut-être 6 à 7 ans à Gilgal pour conquérir Canaan. Donc ils ont passé du temps là. Vous savez, les gens pensent que... Non, ils ont passé du temps là. Parce que c'était comme leur base militaire, leur camp. Donc quand ils allaient en bataille, ils revenaient. Quand ils allaient en bataille, ils revenaient. Donc Dieu dit, OK, prenez 12 pierres que vous allez ramener avec vous dans le camp. Maintenant, il y a aussi, si on peut lire le verset 9. Dans le verset 9, la Bible nous dit, Josué aussi dressa combien de pierres? 12 pierres où? Au milieu du Jourdain. Au lieu où les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance étaient arrêtés, et elles y sont demeurées jusqu'à ce jour. OK, pause. Il y a combien de 12 pierres là? Il y a combien de sets de 12 pierres? Il y en a 2. Il y a 12 pierres que Dieu a dit, prenez 12 pierres, ramenez-les à Gilgal. Et il y a 12 pierres que Josué a dit, je les mets au milieu du Jourdain, là où le pied des sacrificateurs se trouve. Donc il y a 2 sets de quoi? De 12 pierres. La question pour nous, pourquoi 2? Ça aurait pu être 1. Et fin de l'histoire. Mais pourquoi 2? Est-ce que quelqu'un peut m'aider là-dessus? Pourquoi des sets de 12 pierres dans le Jourdain et des sets de 12 pierres à Gilgal, là où ils vont rester? Souvenir, OK? Mais pourquoi dans l'eau? Il aurait pu juste le ramener. OK, c'est là que l'Éternel a opéré un miracle. Merci. OK. Bon. Maintenant, la question que nous devons nous poser, pourquoi Dieu leur a dit de prendre 12 pierres? Question très simple. Et la réponse se trouve dans la Bible. On n'a pas besoin d'aller loin. Dans le verset 6, ça dit, afin que cela soit un signe parmi vous. Et quand vos enfants interrogeront à l'avenir leur père en disant, que signifient ces pierres? Alors vous répondrez que les eaux du Jourdain ont été quoi? Suspendues devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Que les eaux, dis-je, du Jourdain ont été arrêtées quand elle passa le Jourdain. C'est pourquoi ces pierres-là serviront de quoi? De mémorial ou de témoignage aux enfants d'Israël à jamais. En mémoire d'eux. Donc Dieu dit, prenez ces 12 pierres-là. Si jamais vos enfants vous posent la question, c'est quoi ça? Vous allez leur dire, voici ce que l'Éternel a fait. Dieu n'a pas écrit ça dans le sable. Dieu n'a pas écrit ça sur quelque chose de périssable, quelque chose qui peut se briser facilement. Dieu a pris des pierres parce qu'il sait que ça peut résister l'épreuve du temps. Et maintenant, revenons dans l'histoire. Quand ils ont pris ces 12 pierres-là, ils les ont mis où? À Gilgal. Et le peuple de Gilgal faisait quoi? Des conquêtes. Allez, ils ont essayé, il y avait Jéricho, il y avait Haï. Ils ont commencé à justement prendre la terre promise. Donc quand vous allez en guerre, là, est-ce que tout se passe toujours bien? Josué a perdu des batailles. Et quand tu reviens au camp, là, quel est ton état d'esprit? Peut-être fatigué, épuisé.
peut-être découragé. Mais imagine quand tu vas voir ces 12 pierres-là, qu'est-ce que ça va te faire? Ça va te rappeler pourquoi tu es là. Quand ils partent en bataille, ils reviennent, ils regardent ça, ils se disent, le Dieu qui nous a sortis du Jourdain, je suis sûr qu'il va nous donner Canaan. Ils partent en bataille, ils reviennent. Cet emblème est un encouragement constant dans leur expérience de prendre la ville ou bien le territoire de Canaan. Dieu leur donne ça comme encouragement, comme quelque chose pour les supporter à travers toutes ces expériences qui sont difficiles. C'est pas, on lit ça là, mais c'est des guerres là, c'était des guerres, c'était pas facile. Dieu était avec eux, mais c'était pas facile. Et je me suis dit, pourquoi 12 pierres dans le Jourdain? Et j'ai essayé de passer du temps là-dessus pour faire des recherches, pour comprendre. Et la seule explication qui m'est venue en tête, en méditant, elle est la suivante. Et après, vous allez me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je n'ai pas trouvé de réponse. Vraiment, je cherchais, je n'ai pas trouvé. Le principe qui est là, c'est que Dieu dit, ces pierres vont t'aider comme un témoignage. Fait intéressant, plusieurs conquêtes d'Israël et les conquêtes les plus difficiles. Quand on parle de conquêtes, là, c'est-à-dire les conquêtes les plus difficiles, les plus grandes, hormis Haï et Jéricho, certaines de ces conquêtes-là, ou bien certaines de ces sorties-là, se sont faites en été. Hein? C'est ça que les historiens, en tout cas les exégètes disent. Plusieurs se sont faits en été. Pourquoi? Parce que militairement, quand c'est l'été, qu'est-ce qui se passe? Mais les routes sont plus claires. On est des généraux. C'est plus facile de... Il n'y a pas de tempête de neige. Il n'y en a pas souvent là-bas. Mais les routes sont plus faciles à naviguer. Tu as moins de pluie. C'est plus facile. C'est plus propice. Est-ce que je trouve intéressant, je dis, mais est-ce qu'il y a une possibilité? C'est que quand c'est l'été, qu'est-ce qui se passe avec le Jourdain? Le niveau de l'eau descend. Est-ce qu'il y a une possibilité que durant l'été, ou bien qu'il fait extrêmement chaud, c'est possible peut-être de voir les 12 pierres? Et ça coïncide justement dans cette période où les guerres étaient encore plus farouches. Donc je me suis dit, OK, quand ça devient très dur, Dieu leur donne deux éléments pour les supporter dans les moments difficiles. Donc Dieu s'assure qu'en fonction de l'épreuve que nous avons devant nous, il met à notre disposition ce qu'il faut pour que nous puissions passer à travers. Quand c'est le printemps, OK, c'était des batailles peut-être un peu moins rudes. Bon, un rappel était nécessaire. Mais quand ça commence à escalader, Dieu dit, OK, je te donne 2. C'est quoi ton excuse maintenant? Poursuis ce que je t'ai demandé. Et pourquoi 12 pierres pour nous? Et comment ça s'applique à nous? Je vais vous lire une citation vraiment qui peut nous aider. Dans Jésus-Christ, page 338, paragraphe 1, Ellen White nous dit, « En conservant le souvenir de chacun des bienfaits de Dieu, notre foi se fortifie et devient capable de demander et d'obtenir davantage. » Donc, en conservant le souvenir de quoi? De ce que Dieu a fait pour nous. Il y a plus d'encouragement pour nous dans la moindre bénédiction dont nous avons été l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. Vous pouvez lire l'histoire d'Abraham, vous pouvez lire l'histoire d'Isaac, vous pouvez lire l'histoire de Gédéon.
Toutes ces histoires qui sont extraordinaires. Vous pouvez lire l'histoire de Jourdain. Mais on peut voir que la moindre expérience que nous avons avec Dieu est plus que tous ces récits qu'on peut lire. L'âme qui répond à la grâce de Dieu ressemblera à un jardin arrosé. Et elle continue en disant, comme le peuple d'Israël, dressons des pierres en témoignage pour y inscrire l'histoire instructive de ce que Dieu a fait pour nous. Et lorsque nous passons en revue cette dispensation à notre égard au cours de notre pèlerinage, disons avec des cœurs débordants de gratitude, que rendrai-je à l'Éternel? Donc, comme Israël, nous avons besoin de nos 12 pierres aussi. 12 pierres pour nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous. Et pour eux, c'était des pierres physiques. Mais nous aussi, nous devons garder par écrit les choses que Dieu a fait de manière marquante dans nos vies. Pour que quand c'est dur, quand c'est chaud, quand on a des défis, on puisse regarder à ça pour dire, le même Dieu qui m'a sorti de cette situation peut faire quelque chose de plus extraordinaire auquel je fais face actuellement. Amen. Donc, je ne sais pas si vous le faites déjà. Est-ce que vous gardez par écrit ce que Dieu a fait pour vous? Est-ce que vous gardez vos 12 pierres? Est-ce que vous les mettez quelque part? Est-ce que vous les gardez par écrit? Parce que, vous savez, on est des êtres qui oublient rapidement. Un expert en sciences cognitives a dit, les humains oublient environ 50% des nouvelles informations qu'ils rencontrent en 1 heure. En moyenne, 70% dans les 24 heures. Donc, quand il y a de nouvelles informations, 50%, après 1 heure, j'ai oublié. Après 24 heures, j'ai oublié 70%. Et il dit, ça atteint 90% après 1 semaine. Donc, après 1 semaine, si tu as vu de nouvelles informations, tu gardes juste 10%. Donc, si on n'a pas cette habitude-là de garder par écrit, et on se dit que ça va rester dans notre tête, je peux vous dire qu'on va oublier. On est tous là-dedans, moi-même, j'oublie. Donc, c'est pourquoi Dieu donnait au peuple d'Israël ces symboles-là pour les garder fermes. Il y aura des défis. Quand il y a des défis, regarde. Quand il y a des défis, regarde. Donc, tant que nous ne faisons pas ça, quand nous allons dans des défis, nous allons peut-être douter de Dieu pour dire, hey, où es-tu? Mais quand on le voit devant nous, voici ce que Dieu a fait. Donc, si nous ne le faisons pas, mon encouragement pour nous aujourd'hui, dressons nos 12 pierres. Gardons-les jalousement. Et vous savez quoi? Dans le verset 21, Dieu a dit à quelqu'un, même dans le chapitre 4, verset 21, ça dit, « Et il parla aux enfants d'Israël, et il leur dit, « Quand vos enfants interrogeront à l'avenir leur père et leur diront, que signifient ces pierres? » Donc, ce que Dieu nous donne comme témoignage, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour la prochaine génération aussi. Quand vous lisez le livre de Juges, la raison pour laquelle les enfants d'Israël sont tombés en apostasie, on peut le lire dans Juges chapitre 2, on dit que la nouvelle génération a oublié ce que Dieu avait fait pour eux dans le passé. Et ils ont pris l'autre voie. Donc, en mettant ces symboles-là pour le peuple d'Israël, Dieu préserve la prochaine génération. En disant, tes enfants vont voir, ils vont poser la question, tu vas leur répondre. Donc, nos expériences personnelles que Dieu veut nous donner, ce n'est pas juste pour nous, c'est pour nos enfants, c'est pour notre Église. Pour que justement nos jeunes, nos enfants puissent savoir qu'il y a un Dieu qui existe, qui est puissant, qui est extraordinaire, qui peut faire des choses extraordinaires au-delà de ce qu'ils pensent ou imaginent. Donc je vous encourage, vos 12 pierres, vous ne les avez pas, commencez à les écrire. Commencez à en prendre note, parce que la prochaine génération va en profiter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Joseph. Joseph, quand il a été pris
quand il a été vendu comme esclave, sur la route pour aller en Égypte, il y a eu un dilemme qui s'est passé dans sa tête. Et imaginez un jeune homme comme ça, qui est pris, vendu par ses frères. C'est quand même traumatisant. Quand on lit l'histoire comme ça, on se dit, oh, non, c'est traumatisant. C'est ta famille, là. Et dans cette expérience, dans Patriarche et Prophète, et ça m'a marqué, dans page 192, paragraphe 1, elle décrit l'expérience de Joseph. Elle dit, Joseph est sur ce chemin-là. Et on peut lire dans le paragraphe 1, il dit, bientôt la pensée de Joseph s'élève vers Dieu. Donc il est en route vers l'Égypte, dans la caravane. La pensée de Joseph s'élève vers Dieu, le Dieu de son père, qu'il a appris à aimer dès son enfance. Que de fois, dans la tente de Jacob, n'a-t-il pas entendu le récit de la vision de Béthel? Donc Jacob lui rappelait la vision de Béthel. Voici ce qui s'est passé. Alors qu'il quittait en fugitif le foyer paternel, il connaît aussi les promesses faites aux patriarches et leur accomplissement. Donc Jacob lui racontait les promesses qu'il avait de Dieu. Il a appris de lui comment, en des heures de détresse, les anges de Dieu sont venus le consoler. Donc qui est en train de raconter à Joseph toutes ces expériences-là? C'est son père. L'instruire, le protéger. Tous ces enseignements précieux affluent maintenant à la mémoire de Joseph. Donc quand il est là, tout revient en mémoire. Et il a confiance que le Dieu de ses pères sera aussi le sien. Il le supplie d'être son soutien au pays de l'exil. De toute son âme, vibrant d'une sainte émotion, il prend d'héroïques résolutions. En toutes circonstances, il agira comme il convient à un sujet du roi des rois. Donc, ce qui a aidé Joseph, ce qui a été le point tournant dans l'expérience de Joseph quand il allait en Égypte, il s'est rappelé de ce que Jacob lui avait dit de son expérience avec Dieu. Jacob a partagé ces 12 pierres avec Joseph. Et ces 12 pierres-là ont été le socle qui a été un point tournant dans son expérience. Et grâce à ça, il s'est accroché à Dieu. Il a dit, je ne vais pas abandonner la main de Dieu. Donc on se dit, pourquoi nos jeunes quittent l'Église? On se dit, on a des enjeux avec nos jeunes. Mais peut-être que dans notre foyer aussi, il faudrait commencer à avoir nos 12 pierres et les partager avec nos enfants. Peut-être que ce n'est pas la solution complète, mais ça peut être un élément de réponse qui peut nous aider. Et si on n'a pas de témoignage, il faut en demander à Dieu. Dieu nous donne tout le temps des témoignages, même le plus petit. Il n'y en a pas de plus petit forcément, parce qu'en fonction de là où on est rendu, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin de nos 12 pierres. Et je vais finir avec cette dernière parole. Quand on voit l'expérience de, justement, David pour aller battre Goliath, c'est quoi la raison que David a donnée pour affronter Goliath? Qu'est-ce qu'il a dit aux gens? OK, mais qu'est-ce qui a été le moteur ou bien la raison qu'il a dit, je peux vaincre Goliath? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu m'a délivré de l'ours et du lion. Ça, c'était mes 12 pierres. Tu sais quoi? Goliath, je vais te vaincre. Parce qu'il avait ses expériences avec Dieu. Ça a augmenté sa foi et ça lui a permis d'être victorieux. Ce n'est pas pour rien que dans l'Apocalypse, nous dit, ils ont vaincu par quoi? Par la parole de leur témoignage. Je paraphrase. Le témoignage. Ils ont vaincu. Ils ont été victorieux grâce au témoignage. Et quand on prend l'expérience des 12 pierres, il a fallu 12 hommes pour prendre les 12 pierres. Ce que Dieu, le mémorial
ou la sculpture, si je peux dire, n'aurait pas eu son sens si chacun n'avait pas pris sa pierre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il a fallu 12 personnes. Donc, un pour chaque tribu d'Israël. Donc, notre expérience personnelle, ce n'est pas juste quelque chose pour nous. Pas juste quelque chose pour nos enfants, mais c'est aussi quelque chose pour la collectivité. C'est aussi quelque chose pour l'Église. Parce que quand chacun d'entre nous mettons nos expériences personnelles ensemble et le partageons, ben ça donne quelque chose qui perdure dans le temps. Donc, ce n'est pas juste pour vous, ce n'est pas juste pour les enfants, c'est aussi pour l'Église. Parce que, n'oubliez pas, cette représentation, c'est pour le peuple d'Israël. Ce n'est pas juste pour une personne. Mais il a fallu que chaque personne apporte la pierre. Donc, nous devons apporter notre pierre aussi à l'Église. Partager les témoignages. Et derrière chaque expérience et derrière chaque pierre, il y a souvent des personnes. Donc, des fois on parle d'expérience avec Dieu, mais Dieu utilise les personnes pour être aussi des pierres dans notre vie, pour nous édifier. Right? Et oui, on parle de... Je pensais à ça et je dis, ouais, aujourd'hui, on veut souligner les mères. Et quand on regarde l'expérience de Moïse, il y a plusieurs femmes qui ont joué des rôles clés dans l'expérience de Moïse. Ça a commencé où? Même avant les mamans. OK, oui, ça a commencé avec la maman. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi les autres femmes qui sont intervenues, les autres mères qui sont intervenues dans l'expérience de Moïse? Même avant sa sœur. On oublie souvent des personnages qui ont joué un rôle clé. Les sages-femmes. Parce que le pharaon a donné l'ordre de tuer tous les bébés. Et les femmes ont dit, non, je n'obéis pas. Donc, il y a eu la mère, il y a eu les sages-femmes, il y a eu la sœur, il y a eu la femme, la fille de Pharaon. Donc, quand vous regardez l'expérience de Moïse, des femmes ont joué des rôles clés dans sa survie. S'il n'y avait pas eu Moïse, s'il n'y avait pas eu les sages-femmes, qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'y avait pas eu cette jeune fille qui était courageuse pour protéger son frère, qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'y avait pas eu cette mère-là qui s'est accrochée pour trouver des solutions, qui a prié à Dieu pour que Dieu protège son enfant, qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'y avait pas eu la fille de Pharaon, malgré ce qui se passait avec son père qui a dit « Je veux cet enfant-là », qu'est-ce qui serait passé? Plusieurs pierres qui ont été des éléments dans l'expérience de Moïse. Et c'est gravé pour nous rappeler que derrière chaque pierre, il y a des personnes. Donc, chers frères et sœurs, ma prière pour nous aujourd'hui et l'invitation que je nous fais, commencez à collecter vos 12 pierres. Commencez à les collecter. Il n'est jamais trop tard. Vous ne le faites pas actuellement, faites-le. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi que je peux garder quelque part? Faites-en quelque chose avec les enfants. Nous, à Noël, ce qu'on essaye de faire, on a un arbre de Noël. Au lieu de le décorer, on écrit là-dessus ce que Dieu a fait pour nous durant l'année. On demande aux enfants, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et on l'accroche. On dit, voici ce que Dieu a fait pour moi. On dit, papa, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Donc, faites une activité avec les enfants. Emmenez-les à réfléchir sur ce que Dieu a fait pour eux. Et gardez-le quelque part de visible pour qu'ils puissent vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous allez leur dire, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. Donc, que Dieu nous fortifie et que Dieu nous aide à mettre tout cela en pratique. Amen.
cet amour que Dieu a pour nous, il savait très bien qu'en tant qu'humains, peut-être nous ne pourrions pas vraiment le comprendre, la profondeur de cet amour. Alors, il a fait quelque chose, il a créé la femme. Oui, parce que c'est à travers vous, chère femme qui est assise aujourd'hui, et tous les mamans du monde, qu'on peut avoir une petite compréhension, petite je dis, de l'amour de Dieu. Cette profondeur qui est tellement, tellement, tellement incompréhensible. Mais grâce à vous, il vous a donné, chère femme, cette responsabilité de nous montrer comment Dieu est avec nous, comment il nous aime. Alors, que ce chant puisse nous inspirer, vous inspirer, chère femme, à continuer à nous montrer cet amour de Dieu. The love of God is greater far than tongue open could ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care, God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from His sin. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, where every star on earth a queen, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, who drained the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, to stretch from sky to sky. Oh, Lord of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall endure forevermore. The saints and angels song, it shall endure forevermore. The saints and angels song. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en effet, quel amour si profond. Et merci pour ces nombreuses histoires que nous pouvons lire, qui nous rappellent comment tu es capable de déployer toutes les ressources du ciel pour nous sauver, Seigneur Dieu. Donc, Père, nous prions que
justement en mettant nos 12 pierres, en gardant par quelque part ce que tu as fait pour nous, nous puissions constamment nous rappeler de cet amour si grand et si fort pour nous. Seigneur Dieu, je prie pour ton peuple, je prie pour mes frères et sœurs, je prie pour tout un chacun ici, afin que tu puisses nous fortifier et que tu puisses nous aider à poursuivre cette marche avec toi. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen.